Claude Cassizian avec nous, qui va nous raconter de l'intérieur comment il a fait. Fabrice Lucchini, Corinne, Gilles. On dirait un chef d'État déjà, il va saluer tout le monde. Monsieur, à côté de Fabrice, on dirait Jacques Chirac. Bonsoir. Première réaction. Oui, allez-y. Ah, ça me plaît pas beaucoup le parallèle avec l'entartreur et Brunerie. Hein. Ah oui, pourquoi? Ça n'a rien. Ma démarche, rien à voir. L'entartreur, c'est un dentiste. Là, c'est l'entarteur. L'entarteur, pardon. Bravo. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il dites-vous. Donc vous, c'était il y a 10 ans. Vous, c'était il y a 10 ans, au moment de la commémoration des 50 ans de la libération à l'Élysée. Voilà. Vous êtes introduit à l'Élysée au milieu de tous les chefs d'État. C'était pas les 50 ans de c'était la fête de la victoire. C'est ça, oui, la commémoration du 50e anniversaire. De la victoire. Là, après cette actualité de cette journaliste belge, la police belge a dit « À aucun moment, la journaliste ne s'est comportée de manière suspecte. Nos agents sont entraînés à repérer les comportements suspects. » Donc c'est ça, en fait, la clé du truc, c'est qu'il faut être comme monsieur et madame tout le monde, c'est ça? Oui, mais en plus, c'est pas suffisant. Il faudrait pour la sécurité qu'il y ait, avec les moyens techniques sophistiqués qu'on a aujourd'hui, il pourrait y avoir des petits appareils individuels que pourraient porter les agents de la sécurité qui seraient proches du président et qui pourraient détecter des masses métalliques. Ah oui. Donc vous leur donnez des conseils, parce que comment vous avez fait conseil, ça me semble une logique. Du bon sens. Comment vous avez fait pour vous infiltrer, Monsieur Cassizian, comme ça? Comment vous avez fait pour vous infiltrer comme ça à l'Élysée? Ben, j'en sais rien. Hein. C'est une démarche naturelle. Une démarche naturelle. Hein. Racontez-nous votre journée. Qui n'était pas préméditée. Vous aviez des complices? 8 mai 95, absolument pas. Qu'est-ce qui s'est... Racontez-nous. Mais là, comment vous avez fait pour être sur la photo à côté de Fabrice Lucchini? Voilà, c'est ça, oui. Et je vais vous faire remarquer qu'en rentrant ici, je n'ai pas été fouillé, je ne suis passé sous aucun portique électronique. Et vous avez déjà eu des petits problèmes quand même. Tout le monde, vous êtes passé sous un portique électronique? Non, oui, c'est pour tout le monde. Voyez les failles. Alors, voilà. Racontez comment vous êtes arrivé à l'Élysée, Claude Cassizian. Alors, quel jour? Le 8 mai 95, il y a 10 ans. 8 mai 95, c'était le 50e anniversaire de la victoire. Vous êtes allé plein de fois à l'Élysée comme ça? Pardon? Vous êtes allé plein de fois à l'Élysée, pas qu'une seule fois? Nous verrons ça plus tard. Vous y êtes allé plein de fois? Non, pas à l'Élysée, non. Ah bon, la garden party de l'Élysée plusieurs fois? Oui, garden party peut-être. Combien de fois? Quelques fois, 4-5 fois. 4-5 fois, sans invitation? Garden party, non. Ben non, c'est pas facile. Alors racontez-nous comment vous rentrez comme ça. C'est la République. Hein. Comment vous faites hein? Bon, le 8 mai 95, donc 50e anniversaire de la victoire. Moi, je me souvenais du 8 mai 45, j'étais môme. J'étais à Verneuil-sur-Seine, à 35 km de Paris. Et dans la rue, en passant, j'entends à la radio d'une voisine, l'Allemagne a capitulé. Une émotion considérable, je me souviens encore de cette émotion. Je me précipite chez mes parents et je dis à ma mère, voilà, c'est la fin de la guerre. Bon, ça s'arrête là. Bon, ça, c'était il y a 50 ans. 8 mai 95, 60, mais oui, oui. Non, mais je reviens 50 ans en arrière. Au niveau des maladies infantiles, vous voilà, avez fait exactement. Ce qui nous intéresse quand même, M. Cassizian, c'est 95. De cette émotion que j'avais ressentie. Et j'ai des amis qui me téléphonent le matin en me disant, tu viens avec nous, on va au défilé, voir un petit peu à l'Étoile. Je dis, non, moi je me lève pas à 7h du matin, j'irai voir vers 10h autour de l'Élysée comment ça se passe. Je pensais à une grande fête. Et puis en fait, je me retrouve avenue Marigny, au coin de la rue du Faubourg Saint-Honoré, au coin de l'avenue Marigny. Je vois un tapis rouge. Et puis j'attendais les chefs d'État, voir un petit peu comment ça se passerait, sans aucune autre pensée, hein, ma curiosité. Et j'attends les chefs d'État venant du rond-point. Et je les vois arriver rue du Faubourg Saint-Honoré. À pied? Non, en car. En car. Les cars s'arrêtent devant moi, tout le monde descend devant moi, pratiquement. Je sympathise, je souris, je vois les gens, je sympathise. Je rencontre le président Petrosian, moi je suis d'origine arménienne, donc il parlait français. Je me présente, tout content, parce qu'il était un petit peu isolé. Et je leur emboîte le pas avec eux, on discute. Et vous êtes rentré comme ça jusqu'à la photo? Attendez, je rentre dans l'Élysée, chaque pas réussi, encourager le second, si j'ose dire. Hein. Et puis nous rentrons dans le perron, nous rentrons dans le salon. Et là, il y avait la queue pour la distribution des plans de table. Alors je me dis quand même, bon, ça s'était bien passé, il n'y a pas de problème. J'avais discuté, on souriait, on était tous très contents, c'était la fête. Alors je vais voir la personne qui distribue les plans de table. Je dis, vous me donneriez le plan de table de la délégation arménienne? Mais bien sûr, monsieur, voilà. Alors je vais revoir Pierre Petrosian et puis ses amis. J'ai dit, écoutez, c'est pas la peine de faire la queue, on va aller directement au salon prendre le temps. Et vous êtes incrusté avec eux. Est-ce que derrière, il y a eu des suites? Non, aucune. Vous n'avez jamais été poursuivi? Je continue jusqu'au salon d'honneur, où là, on nous sert un champagne divin, la cru grande cuvée, pour pas le citer, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité dans ces émissions. Et au bout de 2-3 coupes de champagne, il n'y a plus de barrière, c'est fini, tout le monde... Un peu bourré, quoi, c'est ça que vous êtes en train de dire, quoi. Ça va? Ça va. Bon. Vous dites rien? Ben, je vous écoute, allez-y. Il faudrait le faire passer en fin d'émission. Ah oui, merci. En plus, vous voulez me faire le conducteur de l'émission. Vous faites le plan de table à l'Élysée, vous faites le conducteur de l'émission, mais à part ça...
En vous écoutant, oui, je comprends que vous êtes pris pour un homme politique. Moi, je me dirais, tiens, voilà un sénateur UMP ou je ne sais pas. Enfin, Vous faisiez quoi dans la vie? Vous étiez à la Poste, hein, c'est ça? Pardon? Vous faisiez quoi dans la vie? Ah non, non, non. Ah, vous faisiez quoi? Moi, j'ai fait 1000 métiers, j'étais correspondant de presse et je travaillais au Paris Mutuel Urbain. Au PMU, c'est ça? PMU, voilà. Ouais, voilà. Et vous J'ai êtes fini cadre retrouvé... chef de service du PMU. Le PMU, là. Je sais pas si ça Moi, plaît tellement mon à petit mes doigt m'a collègues, dit, hein, parce que mes vous n'avez anciens pas tout collègues. révélé de vos impostures, que vous aviez passé une nuit à Matignon. C'est vrai, ça? J'ai couché et j'ai mangé à Matignon. Ah, c'est ça, oui. J'ai couché et j'ai mangé à Matignon. Avec qui? Enfin, je veux Matignon, dire, c'est un village de Bretagne, Oui, bien dans les sûr. Côtes d'Armor. Mon épouse a une maison de plusieurs générations, nous y allons régulièrement en Ah vacances. voilà, mais vous n'avez pas couché à mais côté du... Matignon, il Ah fallait voilà, le- c'était juste ça, Ça en fait. m'aime Ah, bon, c'est nul votre truc. C'est tout. Vous voyez Comme quoi, il y a des légendes. Hein. Votre photo, là, cette photo... elle Autre est- chose que je voudrais souligner. Ah bah, souligner, attendez, Vous- après, non, un non, politique, mais je non, mais tiens à attendez, remettre ce les soir, choses au c'est vous point. qui décidez. Vous Attendez. avez parlé d'imposteur, ça me plaît pas beaucoup parce que vous l'avez pris à quelqu'un à VSD qui avait publié en gros tout content de mettre l'imposteur. Bah, vous étiez super Mais content. Marco aime bien citer. J'ai toujours donné mon nom. Oui. J'ai jamais pris Enfin, quand vous l'identité êtes- de personne Ah, d'autre. c'est-à-dire, à l'Élysée, vous avez donné votre nom. À l'Élysée, vous avez- Monsieur, Un titre. Non, mais là, c'était un je, titre quand vous je êtes n'ai donné arrivé. aucun titre. Je n'ai pas dit que je venais ici en tant que ceci, en tant que cela. À la sortie, on m'a demandé mon nom, l'agence Reuters qui m'a montré la photo en me disant, écoutez, nous avons la photo, nous sommes obligés de légender chaque personnage de la photo. Qui êtes-vous? Je lui dis Claude Cazizian. Et vous étiez assez fier de ça, monsieur Cazizian, quand même. J'étais content. moi. Vous étiez fier, quoi. Je vais vous dire, j'ai quand même réfléchi, parce que j'étais quand même assez conscient le jour de cette photo-là. Ouais. Bon, je voyais que sur chaque... Vous savez, au perron, il y avait le nom de chaque chef d'État à l'endroit où il devait se mettre sur les marches. Je me suis dit, voyons voir, qu'est-ce que tu fais? Alors, je dis, le moment est tellement exceptionnel, je reste. Alors, une fois qu'ils se sont tous installés, je les ai poussés un peu pour me mettre au premier rang, et je me suis mis à côté d'Abdou Diouf. Et je le regardais, je dis, président, ça me gêne un peu, vous êtes plus grand que moi, mais enfin, bon, avec tout le monde. Alors là, Chirac, Mitterrand sont arrivés devant, là, comme vous les voyez, là. Ouais. Hein. Puis à la fin, bon, au bout de 5 minutes, Mitterrand en avait marre, il a levé les bras, il dit, bon, ben maintenant, on va manger. Et vous êtes parti avec le troupeau. Alors, je suis rentré dans les salons, et là, j'ai vu qu'il y avait relativement peu de tables. Je dis, bon, ben, je vais discrètement m'éclipser, j'étais salué Terre Pétrosian, tout ça. Et en partant, je vois une place sans nom. Alors, je pense à la vieille tradition française qui veut qu'on laisse toujours la place du pauvre. Hein, Et c'était vous. Je dis, bah tiens, c'est ma place. Je dis, je me ferai moins remarquer en m'asseyant qu'en partant.